Sixième. Alors aujourd'hui, une petite leçon de grammaire sur les prépositions. Alors, je vous fais une petite vidéo avec ma voix pour que vous puissiez suivre la leçon. Donc on va la lire ensemble et que vous entendiez un petit peu ma voix, mes explications. Alors normalement à ce stade, vous avez déjà regardé la petite vidéo YouTube, qui est une petite vidéo amusante en sorte de dessin animé qui vous explique un petit peu le rôle des prépositions. Et nous, on va voir ensemble la leçon. Donc les prépositions, je vous rappelle qu'on les a déjà croisées plusieurs fois dans l'année, et la dernière fois qu'on les a vues ensemble, c'était dans la séance sur le COI, le complément d'objet indirect, parce que vous savez que le COI est introduit par une préposition, la préposition à ou la préposition de. Alors, les prépositions, donc là on va lire la leçon ensemble, ce sont des mots invariables. Les mots invariables, ça veut dire qu'ils ne varient ni en genre, ni en nombre, et qu'on les trouvera toujours écrits de la même façon, quel que soit leur emploi. Donc ils sont invariables, et on ne peut pas les supprimer. Si vous supprimez une préposition dans une phrase, la phrase n'a plus aucun sens. Ces prépositions introduisent un mot ou un groupe de mots qui est en fonction complément, qu'elles relient à un élément précédent. Donc, il faut vraiment retenir de la préposition, qui est déjà, elle est placée avant un mot ou un groupe de mots. Un pré, ça veut dire avant, préposition. Donc, elle est placée avant un mot ou un groupe de mots. Et elle relie ce mot ou ce groupe de mots à quelque chose qui les précède dans la phrase. Donc, par exemple, dans le cas de notre complément d'objet indirect, eh bien, la préposition vient relier le COI à un élément précédent. Et cet élément précédent, c'est le verbe. D'accord? Alors, exemple. Le chat dort sur le lit. Vous voyez ici, c'est la préposition sur qui introduit le groupe nominal le lit et qui relie le groupe nominal le lit au verbe dormir. Vient avec nous, donc là, la préposition avec relie le pronom nous au verbe vient. Et enfin, elle nous fait une tasse de thé. Donc là, vous voyez que c'est la préposition de qui introduit tout simplement le nom thé et qui le relie au nom précédent tasse. Alors, dans les prépositions, on trouve des prépositions simples, donc qui sont constituées d'un seul mot, et les plus fréquentes, et là c'est un petit moyen mnémotechnique amusant pour retenir facilement ces prépositions les plus fréquentes, c'est la phrase « Adam part pour envers avec 200 sous ». Donc les prépositions à, dans, par, pour, en, vers, avec 200 sous. Alors, il en existe beaucoup d'autres, des prépositions, par exemple sur, par exemple pendant, depuis, avant, après, devant, derrière, etc. Donc, il y en a énormément d'autres, mais on va dire que les plus fréquentes et celles que vous pouvez retenir les plus facilement, ce sont celles-là. Adam part pour envers avec 200 sous. Je vous ai mis la petite illustration pour que vous reteniez les choses. Et en deuxième possibilité, vous avez également les locutions prépositives. Alors, ça veut tout simplement dire que c'est une préposition qui est composée de plusieurs mots, comme par exemple à cause de, à côté de, grâce à, près de, etc. Voilà donc pour les prépositions. Donc, je vous rappelle qu'elles introduisent un mot ou un groupe de mots, qu'elles relient un élément précédent dans la phrase. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et je vous laisse avec la fiche d'exercice.